Bonjour, je m'appelle Léa Marcarini, je suis étudiante en préparation à l'agrégation de lettres modernes à Lyon. Pour ma part, j'ai été étudiante depuis la première année de licence à Lyon en lettres modernes et j'ai fait toute ma licence à Lyon 3, mon master aussi, en master recherche à Lyon 3. Aujourd'hui, c'est une préparation qui regroupe les facs de Lyon 2 et de Lyon 3. Oui, alors c'est vrai que j'ai eu l'opportunité d'écrire un livre qui a été publié par les éditions Baudelaire. C'est une petite maison d'édition qui est basée à Lyon, à Bellecour. C'est une maison d'édition à compte d'auteur. C'est vraiment une petite structure qui permet aux écrivains de financer leurs livres de A à Z. Donc il faut vraiment avoir un apport avant. Pour ma part, c'est une maison d'édition qui était petite et donc je me disais pour un premier livre, c'était ce qu'il y avait de mieux. Je n'osais pas envoyer mon texte à des grandes maisons d'édition très connues à compte d'éditeurs. Donc j'ai préféré les petites structures. En plus, c'était à Lyon, donc je pouvais les rencontrer beaucoup plus facilement. J'ai envoyé mon texte. Ils avaient l'opportunité d'envoi numérique, donc ça me permettait de ne pas l'imprimer. Et ils ont répondu assez rapidement. Ils ont accepté. Je les ai voulu les rencontrer pour bien comprendre comment ils allaient fonctionner, quelles allaient être aussi leurs attentes, également comment ça allait se passer pour la fabrication du livre. Est-ce qu'ils allaient changer quelque chose? Est-ce qu'ils se donnaient le droit de changer quelque chose à mon texte? Et j'ai beaucoup aimé le contact parce qu'ils m'ont vraiment dit qu'ils ne changeraient rien, que ça allait être vraiment mon texte, qu'ils allaient évidemment le corriger, mais moi aussi, donc il allait avoir plusieurs relectures. Ils m'ont ensuite proposé des idées de couverture et si moi aussi j'avais des idées, je pouvais les leur suggérer, c'est ce que j'ai fait. Je voulais quelque chose de bleu. De bleu et d'évanescent, donc c'était pas très précis, mais ils ont tout de suite compris. Ils m'ont envoyé 2 propositions et j'en ai choisi une. Ils m'ont ensuite envoyé le livre tel qu'il allait être publié, c'est-à-dire avec les pages, la couverture, etc., le nombre de pages. Et je validais ou je pouvais encore apporter des modifications. Et puis ensuite, la fabrication était lancée. Et il se chargeait de ce qui était la question de la promotion, de contacter également des journalistes ou même des blogueurs ou des chroniqueurs littéraires ou même des personnes, des youtubeurs d'aujourd'hui ou des personnes sur les réseaux sociaux qui lisent des livres et qui aiment donner leur avis. Donc ils se sont chargés de les contacter et dès qu'ils avaient une personne qui parlait de mon livre, qui était intéressée et qui décidait de faire un petit article ou même 2-3 commentaires, ils m'envoyaient le lien et je pouvais voir les critiques, les commentaires, etc. C'est un livre, c'est même un peu difficile de le résumer. Je ne l'ai pas écrit pour qu'il y ait une histoire très linéaire. Il n'y a pas vraiment de début, ni de fin, ni de péripéties. Il n'y a pas d'acte de dénouement, etc. Disons que c'est une histoire d'amour, ça on peut le dire. Il y a deux personnages dont l'un aime l'autre, ça c'est certain. Quant à l'autre, ce qu'il est amoureux, ça c'est plutôt ambigu. Mais c'est justement sur ça que j'ai joué. C'est aussi une histoire d'amour qui se déroule dans les sphères un peu artistiques, puisque le protagoniste, l'homme en particulier, il est peintre. Et donc il a rencontré la jeune fille dans une galerie et il y a pas une réflexion, mais un développement autour de l'idée qu'il aime l'image qu'il projette d'elle comme son modèle parfait, un peu une muse qu'il voudrait peindre, et pas la personne qu'elle est réellement. Et donc je joue autour de ça pendant une trentaine de pages. Le livre, il est disponible, il n'est pas dans les rayons, vous ne le trouverez pas. En revanche, vous pouvez aller dans n'importe quelle librairie, n'importe quel magasin de grandes enseignes, le commander.
Il existe en format papier et en format e-book. Oui, j'ai pas beaucoup de réseaux sociaux, j'ai que Facebook en fait, donc vous pouvez me retrouver là. Je voudrais peut-être dire à tous ceux et celles qui tentent des études de lettres que c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on n'est pas très bien perçu, on n'est pas très bien estimé, et je peux comprendre, hein, face à des médecins, face à des avocats, on fait pas le poids. Mais on a quand même un mini rôle à jouer si un jour vous désirez être prof ou même faire autre chose. Vous pouvez être journaliste, vous pouvez travailler dans les maisons d'édition. Il y aura toujours besoin de gens qui lisent vos manuscrits et qui décident de les éditer. Donc faut pas vous sous-estimer, vos études sont importantes, la littérature c'est important, on le dira jamais assez. Je conseille à tout le monde de lire des classiques ou non, lisez, hein. C'est tout ce que la lecture et la littérature peut vous apporter, ce n'est que du bien.